Alors, je vais vous montrer maintenant comment démarrer votre petit sac. Alors, une astuce. Alors, la corde, bien sûr, ça s'effiloche. Hein, quand vous coupez la corde, ça s'effiloche. D'accord? Donc, j'ai acheté ce petit produit. Je l'ai acheté chez Creatis pour celles qui connaissent. C'est anti-effilochage. Alors, je ne sais pas si c'est efficace. Parce que jusqu'à présent, je ne m'en suis pas servi. Je m'en sers devant vous. Ici, vous voyez, j'ai collé. Mais je ne suis pas sûre que ça tienne vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le fond, contrairement au petit sac que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le faire rond. Parce que, voilà, ça vous montrera comment faire. Alors, vous allez commencer à faire une petite spirale. Voyez? Une petite spirale comme ça. Ensuite, vous allez commencer à épingler cette petite spirale, d'accord, sur les 4 côtés. Voilà. Vous allez vous mettre en point zigzag, hein, en point zigzag. Vous pouvez l'agrandir un petit peu, votre point zigzag, d'accord. Et puis, vous allez commencer à arrêter votre petit cercle du fond. Vous allez voir. C'est minutieux. C'est pas difficile. Donc, vous allez faire en croisillon. Alors, faites attention aux épingles, bien évidemment, de ne pas casser votre aiguille. D'accord? Ensuite, vous tournez. Alors, vous pouvez, quand vous avez commencé le premier, vous pouvez enlever une première épingle. Hein, d'accord? Donc, vous venez ici, vous commencez à faire le tour de votre croisillon. Vous allez tourner ici pour venir. Vous faites un croisillon au milieu, comme si vous faisiez une croix. Hein? D'accord? Voilà, vous faites un point d'arrêt. Voilà, ça, c'est le démarrage de votre fond. Alors, pensez à couper les fils au fur et à mesure. Hein? Là. Et ici, on va commencer notre cercle. Alors, vous allez commencer à piquer. Alors, le début, c'est un peu minutieux, parce que comme c'est petit, d'accord? Alors, pensez toujours à planter votre aiguille à l'intérieur, parce que l'extérieur, il n'y a pas assez de prise. Et alors, vous mettez votre doigt ici, et vous commencez... Alors, c'est un peu minutieux ici au départ, je vous le dis. Hein, et vous tournez. Vous plantez votre aiguille, vous tournez. Et vous prenez, vous mettez votre piquage bien au centre. Pardon. Voilà, voyez comment je fais. Et je tourne tout doucement. Et vous allez voir qu'après, ça va très vite. Voilà. Vous mettez bien, vous collez vos cordelettes l'une sur l'autre. Vous voyez, déjà, je vais beaucoup plus vite. Voilà, et je tourne. Au fur et à mesure, je tourne. Je m'aide avec cette main et je tourne. Alors, au départ, on ne va pas vite, hein, c'est normal. Mais après, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Alors, vous allez déterminer le diamètre de votre objet. Ici, par exemple, si vous voulez un objet comme ça, je ne sais pas, je vais vous dire à peu près. Vous pouvez faire, pour débuter, vous pouvez faire un diamètre à 10. 10, 12. On va le regarder ensemble. Hein? On va regarder ça ensemble parce que je pense que je vais le faire. Vous allez voir que ça va très vite. Voilà, vous tournez bien. Vous mettez... Alors, vous tenez la ficelle tendue ici. Comme ça, vous la collez au fur et à mesure. Vous allez voir. Plantez votre aiguille toujours à l'intérieur. Voilà, et vous tendez cette main, et là vous tournez, c'est avec celle-là que vous tournez. Vous voyez, ça commence à prendre tournure. Alors pour le fond, ici, si ça tient pas trop, avant de le monter, avant de monter les parois, on finira le fond comme il faut, avec un zigzag un peu plus soutenu. Alors, il va vous arriver quelquefois
vous n'aurez pas pris, ben vous recommencez, vous faites marche arrière et vous recommencez votre zigzag. Hein. Allez, vous voyez comme ça va vite. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas pris celui-là. Alors, je vais me mettre bien au bord, là, pour attraper les deux. Vous voyez déjà, je vais beaucoup plus vite. Je vais beaucoup plus vite et j'ai fait une bêtise. Mais bon, on va la rattraper, hein, c'est pas un souci. Ici, hop. Ben, ça me permet de vous montrer comment ça fait déjà. Regardez. Voilà, ça commence à... Alors ici, le fond, on va le... mais puisque je suis sortie, je vais vous le... Je vais tourner pour le finir. Voilà, je vais renforcer le fond. Voilà. Ça fait pas moche, hein, vous inquiétez pas. Hein. Alors, n'oubliez pas de tirer votre fil au fur et à mesure. Vous voyez, ça y est, j'ai réparé mon fond et j'ai un joli fond là. Voilà, vous voyez. Et maintenant, je vais reprendre ma course pour faire mon bord de sac. Allez. Ah. Voilà. Et là, c'est avec cette main gauche que je tourne. Hein. Voilà. Et je tape ma corde. Alors, celle-là, elle fait que 3 mm, mais on peut avoir des cordes jusqu'à 10 mm. Alors, bien sûr, plus la corde est grosse, et moins vous en aurez besoin. Et ça donne un travail différent, bien évidemment. Hein. Alors, tirez bien votre corde. Alors, je vais essayer de faire jusqu'à 10-12 pour vous montrer comment on monte. Vous voyez comment ça fait? Ça va très vite, hein? Ça fait vraiment une galette. Alors, il y en a qui font des tapis de salle de bain. Parce que c'est du coton et que ça se lave et que c'est absorbant. Parce que le coton, ça absorbe l'eau. Alors, par exemple, si je vais peut-être monter là. Et ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour faire un pot pour les crayons à la salle de bain. Ou pour un bureau. Alors, je vais essayer de monter un peu plus. Pour vous montrer comment on monte. Et en plus, ça se lave. Donc, je viens de vous le dire. Hein. Pour la salle de bain, c'est quand même bien. Allez, je continue encore un peu. Je vais commencer à monter les parois. Alors, combien ça fait? Oui, ben ça fait 11. Je vais aller jusqu'à 12. Alors, vous comprenez pourquoi. Si la corde est plus grosse, eh bien, je vais beaucoup plus vite. J'ai des choses, par exemple, pour les tapis. C'est mieux de prendre une corde de 10, pardon. Alors, je vais vous montrer comment on monte. Alors, je continue encore un tour de plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, pour monter, je vais prendre mon morceau et je vais commencer à le lever.
je le cale sur le côté de la machine. Vous allez voir. Et vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Et je le mets bien en équerre. Hein. Je le tiens bien. Il ne faut pas que je lâche. Hein. Voilà, je le monte comme ça. Je le tiens. Et vous allez voir. Alors, je vais tirer ma ficelle. Voilà. Préparez bien votre travail. Voyez, je tiens avec ma main gauche. Je monte comme un encre. Là, il est encore un peu petit. Mais quand vous allez l'avoir plus grand, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Alors, vous pouvez faire des petites corbeilles, des corbeilles à pain pour la table. C'est joli, hein? Voyez? Regardez ce que ça fait. Regardez. Ça commence à monter. Je commence à voir le bord qui monte. Alors, je le tiens bien, surtout sur le... comme ça, hein? On va le voir dans un petit moment. Pensez à bien le monter, hein, parce que sinon, votre corbeille, elle ne montera pas. Hein. Alors, je continue encore un peu pour vous montrer comment ça monte. Hein. Vous voyez que c'est vraiment pas difficile. C'est très très facile. Il faut simplement avoir le guide dans l'œil. Alors, vous voyez, regardez. Vous voyez comment ça monte? Alors, je vais vous montrer ce qui m'est arrivé là. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Regardez comment ça monte déjà. Vous voyez comment ça monte? Et là, je vais vous montrer ici. J'ai deux petits trous. Ben, je les arrange tout de suite. Hein. Ce n'est pas la peine d'attendre. Parce qu'après, comme le petit pot que je fais là, il va être étroit. C'est pas la peine que j'attende parce que je ne pourrai pas le réparer. Donc, vérifiez à chaque fois. Vous voyez, j'ai deux éléments là. Hop. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est bien parce que ça ne se voit pas quand on répare. Hein. Et je crois que j'en ai un autre là. Donc, faites-le. Vérifiez-le au fur et à mesure. Avant que ça monte trop. Voilà. Comme ça. Pardon. Et là, je crois que je vais pouvoir monter encore un peu. Vous voyez, regardez. Par exemple, ça, vous pouvez mettre ça pour mettre des pochettes, pour des trucs, pour des petits bijoux, des choses comme ça. Alors, vous reprenez ici, on reprend et on continue à bien tenir notre travail en équerre. Hein. Vous voyez, je le tiens bien, je monte bien là. Alors, je vais en faire quelques-uns pour vous montrer comment ça monte. Et ensuite, je le terminerai, je vous montrerai la dernière vidéo pour que vous voyez bien comment ça se passe. Mais vous voyez, très important de tenir le travail contre la machine pour que les parois se forment. Pensez à tirer votre fil. Là, on peut faire de jolies choses hein, pour des cadeaux. On peut faire des trucs sympas. Hein. Ça va être la fête des mères. Ça va être la fête des grands-mères. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, c'est ma première fête des grands-mères. Il y en a qui ont beaucoup de petits-enfants, moi, j'en ai qu'un. Donc, vous voyez, regardez. Alors, je vais m'arrêter sûrement encore. Je vais continuer un petit peu. Et ensuite, je vais le terminer. Et je vous le montrerai terminé. Que vous voyez bien comment ça se passe. Je vais vous montrer comment ça se passe déjà. Voilà, vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure. Voilà, ça monte bien. Et on va le monter, on va le monter. Voilà.